L'instabilité politique entraîne l'instabilité économique de nos États. Vous savez clairement, lorsqu'il y a une mésentente, lorsque la politique ne fonctionne pas très bien, il y a des guerres. Sachez très bien que cela fait repousser les investisseurs étrangers de venir pour pouvoir investir dans notre économie. Voilà pourquoi nous avons intérêt à avoir des politiques stables, une politique où on se préoccupe aux problèmes majeurs et élémentaires comme pouvoir trouver des solutions en alimentation, en eau potable, parce que la plupart des pays africains jusqu'à ce jour ont toujours ce problème. Voilà pourquoi nous devons concentrer nos efforts sur la résolution de ces problèmes et éviter au maximum les politiques où il y a la guerre, où il y a des mésententes. Vous savez clairement dans ces derniers temps, avec ce phénomène de coup d'État dans la plupart des pays africains, cela a entraîné une instabilité économique de ces pays parce qu'ils ont eu à se préoccuper à ces problèmes au lieu de se préoccuper parce que vous savez, aux problèmes majeurs, parce que vous savez clairement, lorsque les gens sont en guerre, ils ne vont plus trop penser à l'économie et l'économie va baisser. Quand nous voyons l'histoire des deux premières guerres, la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale, ça a été les politiques qui ont été à l'origine. Lorsqu'il y a une instabilité politique, cela entraîne clairement des guerres. Et lorsqu'il y a des guerres, on assiste à quoi? Une instabilité économique. L'économie ne va plus marcher. Il n'y aura plus des gens qui vont aller pour faire de l'agriculture de façon sereine parce qu'ils peuvent avoir la guerre et ces personnes ont peur de pouvoir aller faire leur activité de façon sereine et sans problème. Nous allons parler de quelque chose de très important ici. Vous savez, le tourisme est important. Et les pays comme le Maroc a su mettre en valeur leur culture, et ce qu'ils ont de plus important à travers le tourisme. Et le tourisme est l'une des ressources importantes qu'un pays peut utiliser pour pouvoir attirer plein de personnes. Lorsqu'il y a l'instabilité politique, comme je l'ai dit, comme on parle d'instabilité politique, on parle clairement de guerre. On parle de quoi? On parle de conflits, des personnes qui sont capables de se tuer entre eux, de se blesser. Et lorsque vous croyez que les étrangers qui sont dans leur pays et qu'ils ont envie de venir par exemple pour visiter tel pays, lorsqu'ils entendent cela, est-ce qu'ils seront motivés à venir dans ce pays? Non. Et vous savez très bien, le tourisme est important. Le tourisme rapporte beaucoup d'argent au Maroc. Le Maroc a su exploiter ce potentiel. Voilà pourquoi nous autres Africains, nous devons concentrer notre politique sur la résolution des problèmes. Nous ne devons plus nous préoccuper à ces problèmes de guerre, de pouvoir. Cela entraîne des guerres et cela est une porte vers la pauvreté, vers la perpétuité de la pauvreté. Nous devons comprendre que notre ennemi commun, c'est une seule personne et nous le savons très bien. Et quand on parle de guerre, sachez très bien quand il y a un conflit dans un pays, il y a une partie qui gagne toujours. Il y a toujours une puissance ou des puissances qui sont à l'écart, qui en bénéficient de ces situations, qui utilisent ces situations pour s'enrichir, pour pouvoir offrir ce qu'ils ont de meilleur et pouvoir gagner plus. Nous avons vu dans ces derniers temps, dans ces dernières années, le conflit de l'OTAN. Vous croyez que lorsque les puissances comme les États-Unis ou voilà, je vais parler précisément des États-Unis qui offraient des armes, des munitions à ce pays que vous connaissez qui est l'Ukraine. Vous croyez que l'Ukraine ne payait pas de l'argent, on ne va pas payer de l'argent pour ces armes, ce n'est pas gratuit. Donc, l'économie américaine va être florissante, elle va augmenter parce que quoi? Et ils vont vendre leurs armes, ils vont vendre leurs chars, ils vont vendre les instruments de guerre à ces pays. Ils vont les motiver d'ailleurs parfois à pouvoir faire de la guerre. Pourtant, ils seront perdants. Mais comme eux, ils savent qu'ils seront gagnants, ils le feront.
Voilà pourquoi j'ai dit, nous les Africains, nous devons être smart, nous devons être très intelligents et essayer de comprendre que nous n'avons pas à se faire la guerre, nous n'avons pas à nous préoccuper à comment faire pour prendre le pouvoir. Le plus important, c'est comment faire pour nous développer, comment faire pour satisfaire aux besoins des populations, comment faire pour pouvoir résoudre des problèmes élémentaires basiques. C'est ça, c'est ce sur quoi nous devons concentrer nos efforts. Lorsque, par exemple, le Mali est en guerre, nous devons nous dire clairement que ce n'est pas que le Mali, c'est l'ensemble de l'Afrique. Nous devons être unis et comprendre que le problème de X, c'est le problème de Y. Si nous essayons de pouvoir comprendre cela, nous allons vivre tranquille et combattre qu'un seul ennemi. Nous devons être unis. L'Union européenne a compris, ils sont unis entre eux. Lorsque tu veux attaquer la France, tu veux attaquer toute l'Union européenne. Lorsque tu veux attaquer l'Angleterre ou l'Espagne, tu t'attaques à toute l'Union européenne. Voilà comment nous devons avoir une certaine compréhension de ces politiques afin que nous puissions mettre en place des politiques qui vont favoriser l'intérêt, notre intérêt personnel. C'est ça. Et laisser les guerres de côté. La guerre, elle est destructive. La guerre, vous savez, détruire c'est très simple, mais construire, ça devient de plus en plus difficile. Et nous autres, nous sommes déjà à un niveau économique très faible, très bas. Et nous ne devons pas du tout nous mettre dans ces jeux de perpétuité de pauvreté à travers des guerres, des conflits inutiles. Nous devons concentrer nos efforts sur une politique incitatrice de développement, de cohésion sociale et de développement durable à travers l'union. L'union fait la force. Nous devons nous unir. Nous n'avons qu'un seul ennemi et nous devons combattre cet ennemi. De par le passé, nos parents ont toujours fait cette erreur. Quand je parle de nos parents, je vais parler de nos aïeux, de ceux qui nous ont précédés sur ce continent. Ils n'ont pas su gérer certaines situations et cela nous a entraînés dans ce que nous sommes aujourd'hui. Et malheureusement, nous autres qui sommes venus, nous n'avons pas aussi su rectifier les tirs et nous sommes toujours dans ce canevas, en tout cas, nous sommes toujours dans leur ligne de médiocrité, je vais le dire clairement, et cela est très désolant. Nous n'avons pas envie de cette Afrique pauvre, dans cette Afrique où on tue des enfants pour rien, on tue des personnes pour rien, juste pour le pouvoir, juste pour des intérêts personnels. Ça, ce n'est pas bien. Nous devons nous unir, unir nos forces afin que nous puissions émerger ensemble l'Afrique. Le problème du Sénégal, c'est le problème du Togo. Le problème du Togo, c'est le problème du Burkina Faso. Le problème du Burkina Faso, c'est le problème du Mali. Le problème du Mali, c'est le problème du Tchad. Le problème du Tchad, c'est le problème du Gabon, du Congo, du Cameroun et du Centrafrique et de tous les pays, l'ensemble des pays africains. Voilà pourquoi nous devons nous unir. Et c'est ce que Kadhafi voulait faire. C'était la vision de ces personnes, de ces personnages afin de pouvoir avoir une Afrique forte. Et vous savez, quand les puissances étrangères ont compris cela, ils l'ont détruit. Ils l'ont détruit parce qu'ils savent que l'union va faire la force de l'Afrique. La force de l'Afrique, c'est l'union. Si nous ne comprenons pas que nous devons nous unir dans un esprit de développement, ça nous sera très compliqué. C'est pourquoi je l'ai dit toujours dans mes vidéos, lorsque la politique ne s'intéresse pas à l'économie, elle ne pourra jamais se développer. Aucun pays ne s'est développé sans avoir ces deux éléments en synchronité. Ces deux éléments, c'est-à-dire dans un état de développement commun. Il faut que la politique se préoccupe de l'économie. L'économie va se développer grâce à une politique qui est stable, à une politique basée sur l'intérêt commun, sur l'intérêt de l'Afrique. Voilà pourquoi les puissances étrangères, lorsqu'ils veulent venir pour faire leur économie ici, nous devons les exiger, nous devons les imposer à payer leurs impôts ici, à pouvoir déposer un certain revenu qui sont les impôts dans nos pays, afin que cela aussi favorise le développement, et essayer de pouvoir appliquer les mêmes régimes de création d'entreprises, les mêmes régimes de déclaration d'impôts dans nos pays.
C'est très important que nous le fassions avec les multinationales étrangères. Cela favorisera l'économie et l'éclosion. Vous avez dit clairement l'économie. C'est très important. Mon frère, abonne-toi. C'est toi qui n'es pas. Il y a plusieurs personnes qui suivent mes vidéos ici qui ne sont pas du tout abonnés. Cela ne me rend pas. Je ne suis pas content du tout. Abonne-toi. Cela me donne de la force et cela va booster la vidéo afin que d'autres personnes comme toi puissent la voir. C'est important si tu aimes ce que je fais. Like, commente, abonne-toi. Fais les 3 choses si tu ne peux pas partager la vidéo à d'autres personnes. Voilà, je disais que quoi? Nous devons avoir une politique axée sur la paix, sur l'entente, sur l'union des forces, sur la compréhension, afin que nous puissions nous confronter, afin que nous puissions nous faire face à des problèmes majeurs. Lorsque nous sommes unis, l'ennemi va fuir. Et lorsque l'ennemi va fuir, nous allons pouvoir nous développer et être indépendants. Si nous comprenons cela, l'Afrique va être glorieuse dans quelques années. L'Afrique va s'en sortir et nous serons des héros. Nous serons gagnants dans cette affaire. Soyons unis, Afrique unie.